le nom et vous allez me dire les premières informations que vous avez. C'est la génération Z. Quelles sont les premières informations que vous avez sur ce terme de génération Z? Sophie, tu as des informations? Ouais, enfin, je vois un truc, je vais expliquer ce que je vois. Je sais pas pourquoi je vois ça. Je vois comme une espèce de... c'est comme un groupement lumineux. Ouais, Ça montre comme si c'est quelque chose qui forme un ensemble. Et je vois comme... ça me parle de 3. Je sais pas pourquoi, 3, le le chiffre chiffre, 3, et ouais, je vois comme trois bras sur ce groupement lumineux. C'est d'accord. comme s'il y a des petits morceaux qui peuvent se détacher, mais ça fait partie d'un ensemble. C'est un ensemble à 3 bras. Enfin, c'est ça ce Ouais. que ah ben, intéressant. Je te laisse, creuser un petit peu, ce que tu vois et nous apporter plus d'informations. Est-ce que Margot, tu as des informations par rapport à ce terme de génération Z? Alors, pas encore, non, Non? pour l'instant. Nathalie, est-ce que tu as des informations? Alors moi, j'ai vu d'emblée une ado qui était enfermée dans sa bulle, qui tenait au niveau de ses mains cet écran. Et en effet, le 3 faisait qu'il y avait quelque chose dans lequel elle s'enfermait. Il y avait les oreilles, il y avait le cœur et il y avait les mains. Et il y avait mais aussi beaucoup d'angoisse au niveau du ventre, d'oppression au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui circule pas, quoi. Il y a une ouverture qui se fait pas. Et ça touche, j'ai l'impression, On tu me sent parles que de l'énergie, sens? là, voilà, on sent que l'énergie dans un triangle qui peut être lumineux et d'ouverture du cœur, Ouais, mmh, que au contraire, c'est bloqué, c'est fermé. d'accord. Et ça crée de la lourdeur. Crée vraiment. Mmh, Là, je sens il y a cette oppression au niveau de la cage thoracique, une angoisse au niveau du ventre, OK. et qui est liée à ce manque d'ouverture. OK, bah, tu remontes bien tes vibrations et tu vas aller voir, qu'est-ce qui crée, ce manque, d'ouverture. Intéressant. Alors Margot, est-ce que toi tu as des informations? Parce que quand j'écoutais Sophie, elle parlait d'un truc lumineux, moi je voyais pas le truc. Je voyais un truc lumineux, mais cette lumière c'était pas la vraie lumière. C'est Non, plutôt ouais, c'est de la fausse lumière c'est une que tu sorte voyais? de fausse lumière, c'est une sorte de... C'est comme s'il y avait des gens qui étaient dans une sorte de Mmh, bulle info et énergétique, ça veut dire informationnel et énergétique. d'accord, ouais. Et ils étaient comme enfermés dans Ah, ça me donne des frissons. Ils étaient comme s'ils étaient enfermés dans cet univers. Et il y a quelque chose en lien avec l'artificiel ou l'intelligence artificielle, ou des choses comme Donc ça. c'est cette bulle, cet univers que tu vois, ce serait l'intelligence artificielle, C'est c'est comme ça? une sorte de bulle quadrillée, tu vois. C'est comme une sorte de... Il y a comme un quadrillage sur ça. Une Donc, je matrice dirais que alors? c'est des Une connexions, matrice? une sorte de matrice, oui. Tu peux, tout en restant, éloigné, ne pas être connecté, tu peux aller voir d'un petit peu plus près cet Mhm. univers? Sophie, par rapport à ce que tu voyais, le chiffre Euh, 3 et ce ouais, en fait, le chiffre 3, les trois bras que je voyais comme ça, je les vois se replier et se mettre, ça se met au-dessus de l'ADN humain. Ça me parle de d'accord, l'ADN, c'est comme si, moi, je sais pas ce que c'est la génération Z en fait, hein, donc, je vais vous mais expliquer. je, c'est, donc c'est comme si c'est quelque chose qui apporte de l'information en plus dans l'ADN, alors pas l'ADN physique, hein, mais l'ADN L'ADN éthérique? énergétique. Ouais, voilà, Ouais. l'ADN éthérique. Euh, et ouais, ça apporte et du coup, c'est comme si donc les petits trucs que je voyais se détacher, c'est des morceaux de ce groupe qui s'incarne sur Terre. Donc tu veux dire que Et l'ADN, éthérique serait différent? il est différent, oui. Il y Enfin, a c'est un nouvel ADN éthérique. c'est pas nouveau, c'est comme si ça sera, c'est comme si tu as
les 3 trucs que je vois Ouais. comme ça, ils viennent se rajouter dessus, ou c'est plus comme si c'est quelque chose de latent qui est activé. Qui est Et donc ils activé. ont une partie qui est activée qui n'était pas avant. Pour moi, je suis dans un truc lumineux pour l'instant. Tu Je peux. vois pas de. Ouais, c'est intéressant. Tu peux aller regarder justement qu'est-ce que ça active et pourquoi ça l'active aussi. Mm. Et je vais quand même La génération Z, c'est une génération qui est née entre 1995 et 2010. Et c'est un petit peu la génération qu'on voit actuellement, qui est vraiment en recherche de sens, qui veut casser un petit peu les anciens codes qu'on D'accord. avait, qui veulent se démarquer. C'est aussi la génération qui est née avec des écrans, beaucoup d'écrans, donc avec de plus en plus d'intelligence artificielle. Donc donc c'est vraiment une génération qui est en marge des autres générations précédentes, puisqu'elle a expérimenté les écrans beaucoup, et notamment tout ce qui est informatique, information, intelligence artificielle de plus en plus aujourd'hui. Donc effectivement, ils sont dans une énergie qui est totalement différente de ce qu'on a pu voir avant. Voilà, je vous donne déjà ça. Donc, Nathalie, par rapport à ce que tu voyais. Alors, moi, je continue d'observer cet adolescent qui est dans sa bulle et qui est enfermé dans cette bulle, et il y a cette alimentation du mental. C'est comme si je percevais un câble connecté au niveau de la tête, mais c'est un câble symbolique, mais les informations viennent de cet écran. Et cet écran, il y a une hypnose. Il y a une boucle. Ouais. Là, il est enfermé dans cette boucle, dans sa bulle. Le mental est alimenté et il y a vraiment cette fermeture du cœur, quoi. Et là, je l'observe vraiment parce qu'on connaît la puissance de rayonnement du cœur, Bien sûr, ouais. cette puissance magnétique. Dans la symbolique, on connaît la puissance de transmission de nos mains. Et là, de ce que j'observe, je me dis c'est assez incroyable parce que ces enfants, enfin là, ce que j'observe, moi, c'est un jeune ado à qui on a mis l'écran entre les mains, et on a refermé dans l'énergétique cette capacité d'ouverture, de s'ouvrir au monde. Dans la symbolique, dans le gestuel, il y a cet écran qui vient là, qui est vraiment dans le lien, la prolongation du cœur, il est là. Et il vient alimenter le mental, et on l'a complètement coupé de cette capacité justement d'ouverture, de s'ouvrir au monde, alors qu'il a juste à, je pense, dans la magie créative de l'enfance, de lâcher l'écran, d'ouvrir les bras, et là, la bulle disparaît et il s'ouvre au monde. Et pourtant, les écrans, ça. l'écran, on peut aussi lui montrer des choses pour qu'il s'ouvre au monde. Pourquoi est-ce que l'écran ferme autant les choses? Parce que l'écran pourrait être aussi bénéfique, c'est-à-dire lui montrer des choses, avoir envie d'aller voir d'autres choses. Tu peux Là, regarder je suis sur le pourquoi. cas d'un enfant qui est fermé, quoi. Ouais. Lui, Et du il coup, est. ce qui est intéressant, Ouais. c'est pourquoi ça l'a fermé. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a énergétiquement derrière cet écran? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? J'aimerais bien que tu aies regardé ça, c'est intéressant. Margot, par Pour rapport moi, à, tu voyais cette bulle, cette sphère, cet oui, c'est univers. une sphère parce que ce n'est pas une bulle grande, mais un peu aplatie. Et je vois que, en fait, ce qui les enferme, c'est cet univers, c'est une sorte de fascination d'un univers un peu artificiel. C'est comme si la conscience était happée par cet artificiel. Et je vois que ça va s'approfondir. Je vois qu'il y aura des univers un peu, des trucs holographiques, des univers qui vont, disons que la technologie va évoluer et ils vont être un peu fascinés par ça, ces gens-là. Et pour Et l'instant, je vois pas comment on va pour l'instant, je ouais. vois pas comment on peut les déconnecter. Est-ce que tu peux ressentir que pour eux, c'est aussi, ils peuvent visualiser ça un peu comme une liberté aussi, comme quelque chose qui est novateur et qui va les faire effectivement évoluer dans un monde qu'ils ont peut-être envie de voir. Tu peux regarder si ça les fait rêver ou pas Ouais. du tout. Ça leur fait peur. Et Sophie, de ton côté, par rapport à cet ADN Ouais, activé. en fait, c'est comme un.
ce que ça montre, c'est que ça les aide. Donc, ça montre la Terre qui monte en fréquence depuis un certain temps. Et en fait, ce qui a été activé chez eux, ça les aide à accompagner ce processus de montée en fréquence de la Terre. Et ça leur donne des capacités de s'y connecter beaucoup plus facilement que nous, par exemple. Et malheureusement, j'ai écouté ce que les autres disaient, et ce truc-là, en fait, ça a été comme interféré par toute cette mise en place. C'est très puissant. Ils ont vraiment, et c'est facile pour eux, c'est inné en fait. Ils sont nés avec ça. Il n'y a pas d'effort à faire. Sauf que je vois comme si, tu vois, c'est comme si on vient et on met un couvercle là-dessus pour l'empêcher de... Et puis j'ai l'impression que c'est encore plus fort finalement, le parasitage doit être encore plus fort pour effectivement contrer cette lumière, cette étincelle qu'il y a. C'est intéressant. Tu peux explorer cette... J'aime bien ce côté aussi lumineux qu'on va regarder. Donc, est-ce que tu peux prendre l'exemple d'un adolescent qui est très peu interféré ou qui se réveille de son interférence et qui commence à utiliser du coup cette activation d'ADN éthérique et voir un petit peu ce que ça peut lui apporter. C'est super intéressant. Nathalie, est-ce que tu as de nouvelles informations par rapport à ces écrans? Ouais, je vois qu'il y a vraiment il y a comme une hypnose avec ces flashs lumineux. Parce que moi, ça envoyait comme des flashs que je ressentais au niveau des yeux. Et je pense que c'est peut-être toutes ces images qui défilent rapidement, toutes ces informations qui viennent, qui créent cette addiction. Cette hypnose, comme tu disais. Voilà, ça travaillait aussi beaucoup au niveau de la tête. Je sentais ça doit alimenter aussi quelque chose qui fait que c'est très compliqué pour eux de poser l'écran. Et en même temps, il y a cette illusion aussi, voilà, cette illusion aussi, même s'ils sont enfermés dans leur bulle, c'est cette hypnose via l'écran. Ils se sentent aussi malgré tout et ils sont en lien avec les autres, mais c'est... Donc, c'est un leurre ou c'est oui, voilà, c'est un leurre, quoi. C'est un leurre, parce qu'ils sont seuls. Ce qui fait aussi j'ai l'impression qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup de jeunes aussi angoissés comme celui que j'observe là. Est-ce que tu vois que, est-ce que tu vois que pour ce jeune, c'est vraiment, est-ce qu'il y a une parce que après on a nos expériences, même en tant qu'adolescent, mais c'est une période en fait où dans l'adolescence, tu as une énergie aussi de contrer l'expérience. Est-ce que tu sens qu'il aura quand même cette énergie pour passer à autre chose ou se réveiller, ou c'est vraiment une énergie qui est assez dense et qui en fait va vraiment enfermer cette personne? Peux-tu regarder par rapport, je ne sais pas si vraiment on a quand même cette énergie pour s'en sortir. Margot? Alors, je voyais que c'était en lien avec le mot puissance et illimité. Ça veut dire tu peux voyager à travers ces univers un peu virtuels, tu peux tu peux voyager sur d'autres planètes, tu peux être qui tu veux. Je vois comme si il y avait une certaine fascination par une sorte de virtualisation c'est comme si leur corps, la matérialité lourde, devenait plus. C'est comme si leur double, en quelque sorte virtuel, c'est comme si ça les aidait à sortir de la lourdeur de la matérialité, et ça les fascinait, ces voyages partout, dans tous les univers. Donc, ils se sentaient comme illimités. Et ça, c'était cette puissance-là. Je voyais que certains utilisaient cet aspect artificiel pour faire des créations, pour proposer des solutions, mais c'était toujours des solutions dans le cadre de ces réseaux. Ceci dit, certaines, quand même, elles sont en lien un peu avec assez concrètes quand même, des propositions pour des innovations. Donc, il y en aura certains qui seront dans l'innovation. Mais j'ai l'impression que il y a comme une nécessité de traverser ça. Parce que s'il n'y a pas
enfin, C'est c'est comme une comme une compréhension, expérience finalement, une expérience de compréhension, qu'on doit traverser pour se rendre compte et après si pouvoir s'extraire, finalement, pour après pouvoir dire je choisis ça ou je choisis autre chose. C'est comme si tu expérimentes quelque chose pour voir si au final parce as que je envie de vois que continuer ou de sortir de ça. à un certain moment, certains voudront s'extraire comme s'ils ils seront dessus, ils verront les limites de cet univers illimité mais artificiel. C'est comme si c'est un illimité, mais un peu leurré. Et ils voudront comme s'ils ils vont se rendre compte de ça, voudront s'extraire, et d'autres vont créer que dans ça, ils vont pas trop vraiment se rendre compte tout de suite que c'est Et artificiel. alors, quand tu dis leurrer, parce que finalement, ça va créer quoi? Ça les sort de l'incarnation? C'est quoi la problématique majeure derrière? Parce que finalement, ils auraient le droit de vivre cette vie si ça leur plaît, si c'est plus, s'ils se sentent mieux, même si c'est virtuel. Quelle est la problématique de cette virtualité, de ce monde que tu vois numérique, de cette intelligence artificielle? Parce que finalement, pourquoi on n'aurait pas le droit de le vivre? Est-ce que ça sort de l'incarnation? Est-ce que l'expérience est vraiment l'incarnation? Enfin, essaye d'avoir une information sur ça. Je reviens vers toi. Sophie? Oui, donc quand tu m'as demandé d'aller voir un Génération Z qui restait dans sa lumière, ça m'a tout de suite montré un jeune homme qui est très connecté à tout ce qui est la conscience des dragons. Et c'est quelque chose qui c'est quelque chose qu'il a en lui depuis qu'il est né. Il a toujours été fasciné par les dragons. Je vois qu'il en a fait même un art. Il les dessine, il fait des bijoux, il a des activités autour des dragons. Il est très connecté à toute cette énergie-là. Et ça montre, en fait, qui sait qui il est. Tu vois, il y a depuis la naissance, il y a cette forte notion d'identité. C'est une âme connectée à la conscience des dragons, il le sait, il incarne ça dans sa vie. Effectivement. Et je regardais s'il y avait des écrans dans sa vie, et il se sert des écrans, mais il y a de la conscience derrière. C'est un peu ce qu'on avait déjà vu dans une autre enquête, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il en fait, et il se laisse pas happer par le truc, il l'utilise pour ses activités, tu vois. Mais au contraire, voilà. Donc, il sait quoi en faire. Et ça me dit, c'est comme ce jeune homme-là, c'est comme la quintessence de cette génération. Et en fait, il y en a des comme ça, mais c'est des exceptions, alors que ça devrait être la règle. C'est-à-dire qu'ils ont cette différence. Donc, effectivement, ils sont différents. Ils cassent les codes par rapport aux autres générations, mais du coup, ils sont quand même eux-mêmes dans ce qu'ils sont finalement, et même beaucoup plus connectés, j'ai l'impression. Pas de peur de montrer qui ils sont. Tu vois, parce que quand tu es ado, j'aime bien les dragons, machin, et tout ça, ça peut être un sujet de raillerie et tout ça, mais ça ne l'a pas été parce qu'il incarne tellement fort ce qu'il est que ça passe, quoi. Et ça, en termes de pourcentage, tu dis que c'est quand même assez rare, ça pourrait être... alors quand tu as dit ça, le premier chiffre qui m'est venu, c'est 3%. Donc c'est vraiment pas... Et est-ce que ce sont justement ces petites étincelles qu'on voit, est-ce qu'elles sont capables d'allumer les autres étincelles à côté? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une belle puissance quand tu dis ça. C'est marrant parce que quand tu dis ça, ça fait comme, tu sais, ça pourrait être exponentiel, quoi. J'en touche un, puis s'illumine, ça illumine tous les autres. C'est plus facile de reconnecter les autres quand tu es comme ça. Enfin, je sais pas, plus tu es ado, tu as plus ce pouvoir-là, finalement. Je veux bien que tu regardes un autre exemple d'une personne, un adolescent comme ça, qui est bien connecté, et voir sur une ligne de temps ce que ça peut donner plus tard en tant qu'adulte. Voilà. Et Nathalie, je vais revenir vers toi. Alors, j'ai eu plusieurs infos là pour compléter ce que Sophie voyait. J'avais vu cette capacité que pouvait avoir le jeune de poser son téléphone, ou le garder, il le tenait pour le coup que dans une seule main. Dans une main, ouais. Mais là, j'avais plus non plus le jeune ado. J'avais un jeune adulte qui approchait plutôt genre de 20 ans, qui pouvait tenir son téléphone, qui pour le coup sortait de cette bulle et l'utilisait simplement comme un outil. Et là, c'était très lumineux. Il avait cette conscience que c'était un outil qui mettait en lien, en réseau.
Et j'ai eu une autre image aussi par rapport à cet ado qui était dans sa bulle, ce jeune adolescent, enfermé vraiment sur son écran. Dans ton induction, tu nous as donc visualisé, on a tous tu as conscientisé, on va dire, notre bulle énergétique, cette bulle individuelle qui était, puis créer une bulle qui nous relie. Et dans ce que moi j'ai perçu par rapport à cet adolescent, quand je te disais tout à l'heure que je ressentais vraiment comme un lien au niveau de la tête, mais c'est des informations qu'il reçoit au niveau cérébral. Ce que j'observais, on va dire, nous, quand on fait cette expérience éthérique, on choisit en conscience de se mettre en lien, de créer ce réseau pour un temps défini, et on reste souverain. L'adolescent, via l'écran, il est dans sa bulle, mais une bulle d'intelligence artificielle où on lui envoie des informations. Il y a cette grande bulle qui enferme toutes ces consciences qui sont dirigées, un peu comme si chaque bulle était dirigée un petit peu par une main, donc câblée. Et avec cette bulle qui les relie, parce qu'ils sont aussi en réseau, ils le ressentent, mais c'est quelque chose de très angoissant. Il y a beaucoup d'angoisse en eux, quoi. Elle est pas lumineuse, cette énergie, elle n'est pas épanouissante, quoi. Parce qu'on Elle est sent enfermante et cette angoissante. énergie qui dirige, parce que cette énergie envoie des informations très ciblées qui ne sont pas constructives et qui ne sont pas alignées avec leur être profond. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Bah, c'est plutôt, c'est des choses qui leur sont plus imposées Ouais. que des choix qu'ils font. Est-ce que tu peux, j'aurais aussi voulu que tu regardes l'énergie sexuelle par rapport aux adolescents, parce qu'on a pu constater que effectivement, il y avait non plus forcément de relations sexuelles comme avant. C'était des choses qui étaient beaucoup plus conscientisées, mais il y a aussi parfois plus du tout de relations sexuelles. C'est comme si c'était sorti d'eux, en fait. Il n'y a plus cette énergie-là. J'aimerais que tu regardes ça, et puis je reviendrai pour prendre l'information. Margot, est-ce que tu avais... Alors, je voyais, en fait, si tu m'as demandé si ça peut être positif. En fait, une personne qui est à l'extérieur de la bulle, elle a la possibilité en quelque sorte, de réaliser son essence, Ouais, d'accord. de réaliser quelque chose dans sa vie, c'est pourquoi elle Elle est venue s'aligne. ici, s'aligner, être, faire ses Centrée. expériences D'accord. centrées. Et eux, je les vois, alors c'est trop bizarre. C'est comme si tu voyais sur tout le corps des capteurs électriques, presque énergétiques, Mhm. qui envoient cette énergie vers une sorte d'entité virtuelle qui l'alimente. Et au lieu de se réaliser, en fait, c'est comme si eux, ils étaient juste, je suis désolée, mais une sorte de batterie ou des piles pour alimenter cet univers virtuel. Et c'est comme si, je vois aussi si jamais ils sont malades ou quoi, on les réajuste, mais alors ça, c'est un peu futuriste, j'imagine que ce ne sera pas tout de suite, mais par des trucs un peu artificiels. Et en fait, c'est comme s'ils restent tout le temps connectés avec une sorte d'entité virtuelle et il lui envoie son énergie, enfin tout quoi, parce qu'ils n'ont plus d'autre existence. Donc ils sont là, ils existent, mais ils ne se réalisent pas, ils ne prennent pas conscience que eux, c'est pas cette entité-là, qu'il faudrait qu'ils se comme déconnectent de cet univers-là, parce que sinon, je vois aussi des gens qui sont plus conscients, qui utilisent cette intelligence artificielle pour créer des outils, pour des supports, pour faciliter la vie, des petits outils, voilà, pour s'en servir et pas pour être asservi à ça. Ouais. Donc, c'est assez C'est-à-dire que c'est futuriste en ouais, fait, c'est parce qu'il y a beaucoup plutôt garder d'holographiques, sa... des images comme ça. Et ta projection vers une image artificielle, cette fascination par la dissolution de toit Ouais, matériel vers un toit holographique, virtuel, c'est c'est un ouais, truc, on n'est là pas encore, mais c'est comme si ça c'était sur le point d'arriver. ouais, on perd ses racines, là, je sens. Bon, bah, écoute, est-ce que toi aussi tu peux aller voir l'énergie sexuelle de cette génération Z, comment tu la ressens? Parce que je sens que c'est un point qui est assez important.
Et puis je reviendrai vers toi, Sophie, Oui, par donc rapport à j'ai cette ligne de temps qui serait probable pour quelqu'un qui est bien connecté. le deuxième exemple que j'ai eu, c'est un jeune homme, encore une fois, qui est, lui, très connecté à une sorte d'art martial. Mais ça fait penser à... C'est quelque chose où il manipule l'énergie. Et c'est quelque chose... Le point commun que je vois avec l'autre, déjà, c'est quelque chose qui l'accompagne depuis qu'il est né, qui l'intéresse depuis qu'il est né, et il a commencé tout petit. Et donc déjà, au début de l'adolescence, il est déjà très, très fort dans cet art-là. Je sais pas, je vois un truc où il prend des positions un peu d'art martial, mais Ouais, il déjà. manipule comme ça avec les mains et tout ça. Et en fait, il ajoute le côté, il ajoute un côté énergétique très fort à tout cet art. Et là, maintenant, il est au sortir de l'adolescence, en fait. Et si je regarde plus tard, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transmettre ça. Donc, il va devenir professeur de cet art martial. Et il va le transmettre avec ce que lui a apporté dans ça, parce qu'il a apporté des choses, cette connexion qu'il a avec le subtil et l'énergétique, il l'a ajouté très fortement dans sa pratique et il va la transmettre D'accord, si c'est les gens qui à ses transmettent leur lumière. D'accord. futurs élèves. Ouais. Donc c'est très, très, très chouette. Ça. Ouais. Et je vois très peu d'écran dans sa vie à celui-là, par contre. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux, comment dire, est-ce que tu peux regarder si cette génération Z, on en avait déjà vu parfois dans des explorations et dans des sessions clients, si cette génération Z a la création d'un corps qu'on appelle numérique aujourd'hui. Est-ce que tu le vois constamment? Est-ce que c'est pour certaines personnes? Est-ce que ça n'existe pas? Un corps numérique. Un corps C'est la numérique, première fois que j'entends comment ça. on peut avoir un corps émotionnel et on a vu des corps numériques qui sont un peu reliés au plan de l'intelligence De artificielle. l'IA. D'accord. Ouais, tu peux regarder. Alors Nathalie, par rapport à cette énergie sexuelle et de la génération Z, qu'est-ce que Alors, tu ressens? j'ai vu au départ donc, ces jeunes qui découvrent la sexualité toujours pareil via cet écran. Il y a une satisfaction immédiate, hein, une croyance qui s'installe par rapport au plaisir, à la sexualité, au rapport au corps, hein. Une satisfaction immédiate aussi, une consommation, ce qui fait que là, on est toujours via les écrans, via l'intelligence artificielle et quand il y a cette confrontation dans la matière avec un autre corps, hein, il peut y avoir de l'ennui, de l'insatisfaction, de la frustration, ce qui fait que le corps, l'échange, hein, qu'on devrait ressentir dans ce rapport à l'autre, dans ce rapport amoureux, dans ce rapport énergétique, il n'arrive pas à le retrouver. Il y a quelque chose qui est faussé, via cet Ouais. écran et ce qui fait que ces personnes-là qui n'ont pas réussi à décrocher de ça retournent vers l'écran pour, se Assouvir satisfaire finalement. et Ouais. voilà. Ok, donc c'est plutôt là, donc Ils se c'est plutôt un renferment toujours dans leur danger bulle, ouais, quoi. C'est par rapport à cet écran, ça. toujours. Mmh mh. Ok, ben, est-ce que tu peux, Nathalie, on va essayer parce qu'il y a peut-être des parents qui nous écoutent par rapport à ça et qui ont peut-être pas forcément les clés. Je ne sais pas si on va nous en trouver, mais est-ce que tu pourrais essayer de capter l'information de ces adolescents ou ces adolescents qui arrivent, comment peut-être les accompagner au mieux dans ces nouvelles technologies, dans ce ressenti qu'ils ont. Si tu peux regarder ça. Et Margot? Alors, je vois presque la disparition disons, pulsions sexuelles, parce que tout ce qui est sexuel, c'est comme si ça passe à travers les écrans, où il y a des sortes des programmes de jeux, de room, je vois le mot room, je sais pas, polyamour ou je sais pas quoi, mais c'est très,
dans le virtuel. Ça ne passe pas par une relation avec quelqu'un dans le monde réel. Donc, c'est comme si, par ces capteurs sur le corps qui sont connectés, c'est comme si ces programmes et tout ça, ça nécessitait énormément d'énergie, presque, je dirais, électrique. Et c'est comme si tu envoies toute ton énergie, bah, tu es comme si tu étais vidé. Et c'est comme si tu n'avais plus vraiment d'intérêt par l'extérieur. Je vois aussi des gens qui se rencontrent dans le réel, mais c'est des gens qui arrivent à s'extraire de cet univers justement parce que c'est comme s'il faudrait essayer de les accompagner vers l'extérieur, de leur montrer autre chose, de leur implanter l'amour par exemple, de la nature, de leur apprendre à faire du jardinage, vraiment essayer de faire des actions, d'organiser des événements pour les ressortir réenraciner par rapport dans la nature, de leur réapprendre c'est quoi la nature, qu'est-ce que c'est, parce que les jeunes des villes qui vont être fascinés par ça, bah, c'est comme s'ils vont un peu limite oublier, enfin je le vois même au niveau physique, c'est comme s'ils mangeaient même des choses tout dans des boîtes, dans des petits trucs préparés. Il n'y a plus le plaisir de l'incarnation, tel que l'incarnation peut être en chair et en os. C'est comme si l'incarnation presque n'existait plus. C'est comme s'ils envoyaient tout dans ces virtuels de leur essence. Et c'est ça le plus grand danger. Mais alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu me parlais après de les sortir de ça pour les remettre dans le réel et dans quelque chose de plus communautaire, des communautés. Et c'est un peu ce qui est fait par le biais de l'écologie, ce qu'on peut regarder. Donc, il y a des festivals qui sont beaucoup liés à l'écologie. Oui. On parle beaucoup d'écologie, mais j'ai aussi l'impression qu'on leur met tellement de pression par rapport à l'écologie qu'on les remet dans une réalité qui est finalement beaucoup plus ancré effectivement sur Terre, mais qui est déjà avec des peurs, c'est assez négatif. Enfin, parce que c'est une écologie en quelque sorte un petit peu c'est encore finalement pas bon, quoi. Matriciel. Il faudrait juste les laisser à la limite travailler avec décider de quel monde ils ont envie de voir et pas forcément se remettre sur quelque chose de et même limite, tu vois, par exemple, il y a l'école organise, je sais pas, un séjour dans une ferme où il accompagne un agriculteur, mais qui ne leur parle pas tout le temps de l'écologie, mais comment, par exemple, se mettre dans l'action physique. C'est juste la vie. Ils vont apprendre à s'aimer, mais pas à s'aimer des trucs bio, juste s'aimer ce qui est dans cette ferme. Sans effectivement sans tous ces discours, concepts, de se réancrer à la terre, je sais pas, une sortie pour ramasser des pommes, pour des choses basiques, faciles, simples. Pour eux, ce sera comme, pour certains, quand ils vont sortir de ces trucs virtuels, c'est comme s'ils découvraient une autre planète. Et ce serait la planète où ils ont toujours vécu, mais ils la voyaient pas. Ouais, effectivement. Écoute, je te laisse aussi avancer. Sophie, tu avais des informations? Ouais, donc j'ai regardé si on avait un corps, on pouvait avoir un corps numérique. Je vois pas un corps numérique en soi. Ce que ça montre, ça montre le corps mental. Tu vois, tout ce qui est créé par mes pensées, etc., d'où viennent mes pensées. Et en fait, c'est comme s'il y a au plus tu utilises les écrans, au plus il y a une espèce de couche comme ça qui se forme autour du corps mental, qui peut influencer tes pensées, tes façons de réagir. Et en fait, au plus elle reste là, cette couche, je vois comme si après elle fusionne. C'est vraiment, elle rentre à l'intérieur du corps mental et c'est comme si elle commence à fusionner avec partie du corps mental. Et au plus tu l'utilises, au plus elle prend de place dans ce corps-là. Donc j'ai pas l'impression, en tout cas dans ce que je vois moi, que c'est un autre corps qui se rajoute à côté des autres. Tu vois, c'est vraiment plus quelque chose qui vient parasiter le corps mental en fait. Le corps mental, d'accord. Intéressant. Écoute, je te laisse aussi regarder quelque chose pour terminer de lumineux, savoir si tu vois des clés en fait pour un petit peu que
ces jeunes générations ne se fassent pas, je dirais, avaler par tous ces écrans et cette technologie. Voilà. Et puis, je reviendrai vers toi. Nathalie. Alors d'emblée, quand tu m'avais posé la question, j'avais vu un jeune couple qui se roulait dans l'herbe, mais qui se roulait de plaisir, qui dans une prairie pentue et qui s'amusait, qui retrouvait le plaisir du corps, du lien avec la terre, des jeux d'enfants qu'on peut faire en s'amusant tout simplement. Et après m'est venue l'image d'une jeune maman avec son bébé, et elle avait ce bébé-là juste devant elle en train de lui faire sa toilette, et elle massait son bébé. Elle massait les pieds du bébé, elle massait ses mains, elle jouait avec lui, elle lui souriait, elle le caressait. Il y avait ce lien kinesthésique qui est très important, et quelque part c'est retrouver ce plaisir du corps, c'est-à-dire peut-être aussi oser masser nos enfants, les caresser, les prendre dans nos bras. Le relationnel à l'autre, ouais. Voilà, et retrouver ce plaisir simple du lien. Je fais écho avec, je crois que c'était Margot qui disait ça, où en effet, aller nager sans forcément l'esprit de compétition, mais être dans conscience dans l'eau, et se dire, OK, qu'est-ce que je ressens quand je suis dans l'eau, et inviter nos enfants, les sens, jeunes, finalement, aussi, tous nos à retrouver sens. ce plaisir, d'être en lien Ouais. avec le tout, juste sentir qu'on peut ressentir aussi du plaisir, parce que l'écran n'offre pas ce plaisir au corps. Pas directement, Là, pas c'est un tout le plaisir qui est temps. On est très dans la bref. nature, on ressent les rayons du soleil, on peut ressentir une fleur. On le vit à travers le corps, et ça peut être un moyen de se détacher du plaisir de l'écran et de s'ouvrir à vraiment cette réalité Et que puis, l'écran ne va jamais remplacer. Et là, c'est lumineux, et là, ça donne du sens. C'est ce qu'on retrouve aussi quand on voit beaucoup dans aussi cette génération Z, mais un peu plus âgée, qui vont aller dans des cercles chamaniques, des centres où ils sont vraiment en lien avec la terre, où ils vont aller se baigner dans les rivières, ils beaucoup vont plus s'adosser facilement, au ouais. tronc d'un arbre, ils vont jouer du tambour, accueillir les vibrations des sons. Ça me fait un peu penser à ce que l'ADN que voyait Sophie au début, tu vois, se reconnecter à cette quelque chose de plus profond aussi, c'est-à-dire qu'on a tous nos sens d'incarnation, et puis il y a cette petite étincelle aussi qui raconte autre chose de nous, qui est plus connectée à notre essence, à ce qu'on est, puis que finalement, sans problématique, on va aller voir ça et puis le mettre en avant sans avoir cette peur, quoi. Et je pense qu'on peut avoir comme rôle en tant que parent, c'est en effet l'écran, il est là, l'intelligence artificielle, elle est là, on vit avec aujourd'hui. Ça va être compliqué de les détacher de cet écran, donc à nous aussi de leur offrir autre chose à côté. C'est Finalement, c'est ça. imposer, même parfois Ouais. peut-être des temps pour aller, on Faire va goûter, nager, quoi. on va sauter dans l'eau, on va ramasser des fleurs, des champignons, des châtaignes. C'est la Toujours période, et pareil, voilà, on on fait se les met en lien choses, avec, on fait les choses et puis on le plutôt fait dans la pour joie, quoi. et pas On pour le fait dans lutter la joie, contre. sans pression, et puis ce qui fait que ça va permettre d'équilibrer les choses. Au lieu d'avoir l'écran Ouais, qui est bien tenu à sûr, 2 mains, il est dans une main, et de l'autre côté, il y a autre chose. on a le choix. Et Ouais. Il y a un équilibre. voilà. OK, Et là, super, je pense qu'on peut apporter ça, ouais. très bien. Margot, toi, qu'est-ce que Pareil, tu vois? je vois qu'il y a la vie, bien sûr, à l'extérieur de la bulle, et c'est un choix individuel de savoir en sortir. Après, quand tu es dans une addiction, c'est pas toujours évident de la lâcher, mais je vois, bien sûr, je vois la vie à l'extérieur, et je la vois beaucoup plus. C'est comme si certains superflus qu'il y a aujourd'hui, je sais pas si, enfin, c'est comme si ils n'existeront probablement plus parce qu'il y aura quelque chose sur le marché qui va changer. Donc, il y aura cet aspect assez nature, et il y aura un aspect très virtuel, très, même des choses à manger très, très dans des petites boîtes et tout. Donc, après, se déconnecter, ce sera comme un choix. Parfois, c'est comme si c'était une épreuve de vie, de savoir
choisir sa direction. Mais et bien sûr, il y a des jeunes des 27, des 30 ans aujourd'hui qui créent leur communauté. Il y en a déjà, je vois comme deux univers différents. Déjà, ouais. Et que je ne vois pas ceux qui sont dans la nature passer dans l'autre. Par contre, je vois ceux des autres se déconnecter et découvrir quelque chose, mais ce sera comme une bouffée d'oxygène Ouais, pour c'est eux, comme, vraiment. je Ce sens sera que c'est une... plus puissant finalement. Tout C'est à vraiment fait, une oui. puissance. Oui, Ouais. oui. Merci, Sophie. Qu'est-ce que... Ouais, dans ce qu'on peut faire, ça m'a amené un peu sur le même chemin que Nathalie. Ça m'a montré la responsabilité des parents qui mettent Mhm. des écrans dans les mains de leurs enfants. Ça commence là, déjà tout petit, en fait. Donc Tu reculer sais, je vois finalement un parent l'âge. qui Ouais. donne un téléphone à un tout petit qui va jouer avec au lieu d'aller jouer dans le jardin ou Sans de jouer forcément avec ses voir le copains. mal finalement là-dessus. Non, Mais... c'est Parce ça, qu'il y a ouais. toujours cette Et notion des distractions. Il va se distraire, bien donc il sûr. va être calme. Et ces mots distraction, c'est franchement, c'est ça peut-être la petite clé qu'il faut. Il Arrêtez de faut toujours pas vouloir distraire les distraire enfants, mais les enfants. il faut leur donner quelque chose pour attirer l'attention des créatifs et pas pour distraction, pour Ils peuvent pour s'ennuyer créer une d'ailleurs, sorte de les enfants. distraction. C'est intéressant quand ils s'ennuient, puisqu'ils sont dans leur création ensuite. Ils vont créer quelque chose. ouais, c'est ça. Et donc, ça montre aussi par rapport au corps numérique, il y a beaucoup d'ados qui sont vraiment, tu vois, dans le stade où ça s'est fusionné avec le corps mental. Et là, c'est très compliqué d'en sortir, en fait. Il n'y aura même pas de volonté qui vient d'eux, tu vois, d'essayer de sortir de ça. Ils sont dedans, ils sont attirés par ça. Et donc, c'est presque, ouais, même à l'adolescence, les parents qui ont un peu une responsabilité de les accompagner vers autre chose, leur montrer qu'il y a autre chose. Ouais. Et puis je pense même que ça peut jouer aussi les grands-parents. Enfin, il y a plein de générations qui peuvent jouer là-dessus. Est-ce que vous auriez une dernière info à donner, Nathalie, par exemple? Oui, la joyeuse, c'était intéressant. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, enfin, je ne sais pas si c'est toujours aujourd'hui, mais sûrement, il y a des écrans qui sont donnés aux enfants dans les salles d'attente, par exemple, de blocs opératoires, hein, pour détourner leur attention, une façon d'hypnotiser l'enfant, de le distraire, de lui faire penser à autre chose pendant ce temps d'attente. Et je revois cette bulle. Et j'avais un autre exemple à côté où, en effet, il y a toujours l'enfant, mais il y a quelqu'un qui vient s'asseoir sur son lit. Ça peut être sa maman, ça peut être une aide-soignante, une personne qui est là présente. Et là, on sent que cette présence apaise l'enfant, mais dans le cœur, hein, parce qu'il y a de l'amour, il y a de la lumière, alors que l'autre, avec l'écran, il est enfermé dans une bulle. Il y a l'angoisse qui est là toujours, il est juste distrait. Détourné de ça, alors que la présence humaine, l'amour vient créer vraiment un apaisement qui est sincère, qui est profond, un Qui est accompagnement. sincère. Là, c'est lumineux, c'est une main qui se pose, on est toujours dans le contact, on est dans la vraie On vie, goûte quoi. les choses, ouais. Ah ouais, les Voilà, choses donc de là, l'incarnation. j'amène aussi à s'interroger sur la façon dont on utilise les écrans. Et Ouais, voilà. exactement. Ouais. Super intéressant. C'est vraiment un sujet très riche et voilà, ça part aussi un peu dans tous les sens, mais j'espère au moins qu'on aura abordé le sujet voilà, sans non plus trop faire peur, mais en tout cas, il y a des solutions. Et j'invite les gens à laisser des commentaires par rapport à leur expérience, ou même s'il y a des ados qui ont vu cette vidéo, ils peuvent nous laisser des commentaires sur l'expérience qu'ils vivent. Les parents aussi peuvent. Voilà, c'est toujours intéressant de voir dans les commentaires, d'échanger sur ce sujet. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations, Sophie, Margot et Nathalie. Je vous dis à très bientôt. Merci, Florent. Si. Je voulais, juste pour finir, je voulais savoir si Gaïa ou la conscience de Gaïa avait quelque chose à nous dire par rapport à tout ce qu'on a vu sur la génération Z, sur ces adolescents. S'il avait quelque chose à nous dire, à nous partager par rapport à ce qu'on a vu, quelque chose qu'on aurait oublié, ou tout simplement voilà, nous dire énergétiquement comment elle perçoit les choses.
Ça me remontre les 3% de tout à l'heure. Mhm. Et je vois que ça fait comme une petite courbe et je vois que ça montre et je vois elle me fait 4%, 5%. C'est comme si Exponentielle. il y a une progression à ce niveau-là. Alors, une Je sais pas d'où ça progression vient, du de la nombre. naissance ou plutôt des petites étincelles déjà qui vont aller contaminer d'autres étincelles? C'est dans quel Il sens? y a les deux en fait. Les deux? Il y a des nouvelles étincelles qui arrivent et il y a les étincelles, on va dire, qui ont jamais été éteintes, qui sèment autour d'elles et qui vont augmenter ce pourcentage de conscience, justement de conscience par rapport à tout ce qui les entoure, la nature, Gaïa, etc. C'est Ouais, tout d'accord, un message tout à fait. d'espoir. Ah bah, ça nous fait Ça du bien. s'améliore. Merci Sophie. Ouais. Nathalie, est-ce que tu as Tout à quelque l'heure, j'avais chose? eu le chiffre de 10%, mais c'était plutôt, c'était pas l'ado, c'était un jeune homme, enfin un jeune de 20 ans. Donc 20 ans, je pense qu'ils sont plutôt à 10%. Et là, le message de Gaïa, je voyais toujours ce couple qui se roule dans l'herbe, donc avec le plaisir, la joie, et puis ceux qui sont en train d'en prendre soin. Tu sais, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui ouvrent des petites fermes bio, peu importe ce qu'ils ont Oui. fait avant, ils retournent à la terre. Et là, il y avait, voilà, le message, il était là, quoi. C'était des gens qui étaient dans la cueillette, dans la culture, dans le prendre soin. Dans la simplicité d'ailleurs, je Ah, ressens c'est quand tu ça, dis ça. ouais, tout simplement. Ouais. Très très belle énergie. Et Marco, qu'est-ce que tu as? Pareil, je vois comme la terre assez réverdie, comme si elle récupérée. Et je vois ces bulles, ces bulles un peu artificielles. Mais j'ai l'impression que sur Terre, c'est comme si la production, effectivement, l'intelligence artificielle va un peu s'écharger de ça et qu'il y a certains produits, c'est beaucoup de choses qui vont comme disparaître. C'est comme s'il y aurait quand même un nettoyage de la Terre malgré cette intelligence artificielle dans ces bulles. Et je vois que, en fait, ce qui sera difficile pour se débrancher, c'est que ce sera leur job souvent. Et à travers un écran, gérer quelque chose, bien sûr. appuyer des boutons et tout ça. Mais je vois que ces bulles, bah, elles sont là, mais il y a puis le reste, c'est comme si c'est comme des sortes d'usines, des productions. Mais je vois des parties, toutes des plaines, enfin, où c'est libre déjà. C'est comme s'il y avait, c'est très bizarre parce que c'est comme si une partie est un peu virtualisée, une partie est libérée. Et je sais Comme pas, s'il y avait c'est deux fréquences, deux mondes comme s'il y avait finalement. deux fréquences en même temps. Et c'est un peu étrange. Et Mais est-ce que c'est comme si pouvait cette expérience était nécessaire pour avoir finalement, ouais, après la mémoire de cette expérience pour dire elle a donné ça, alors est-ce qu'on la veut ou on ne la veut pas? effectivement, ouais, C'est ouais, comme ça si c'est tu dois vivre intéressant. quelque chose. Donc c'est comme si tout le monde après, c'est comme si ça se passe pas bien, tout le monde aura en quelque sorte le message de Bien sûr, l'expérience qui n'a pas marché. Donc les nouvelles générations vont se souvenir, ah oui, c'est pas la bonne voie. Quelque ouais. chose comme Ce sera ça. dans le mémoriel, dans l'âme en tout cas. Ce Oui, sera, oui, ce sera voilà dans l'âme. quelque chose, une sorte de trace de cette expérience. Et est-ce que vous pouvez demander à Gaïa si pour elle, il y a une souffrance par rapport à cette intelligence artificielle ou c'est Gaïa et elle fait son job sans trop s'en soucier? Est-ce que elle en souffre ou ça fait partie de l'expérience? Est-ce que vous avez comme information? Ben moi, je vois au niveau de la charge électrique qui est énorme et que ça alourdit. C'est comme si ça crée une énorme charge électrique Pour Gaïa? pour elle. C'est presque comme si ça, à un certain niveau, ça impactait négativement la nature parce que cette sorte des ondes, c'est les ondes qui créent c'est comme si elle paralysait un peu certaines parties de la nature, en quelque sorte. C'est comme si elle était trop puissante. C'est comme si ça prendra un tel essor à un certain moment où bah, c'est comme si ça brûlait parce que c'était trop. Ok, ouais. Donc ça peut quand même
la faire baisser en fréquence ou elle continue quand même son travail Bah, c'est juste, c'est drôle parce que c'est comme si je voyais deux univers en même temps. Ouais, c'est ça, d'accord. Et une C'est que partie qui est peut-être que plus ça régénérée, se... Ouais, renouvelée, et une partie qui est comme crispée. ouais. Donc après, il y a un choix à faire de savoir sur quelle fréquence on a envie d'aller ou de rester en tout cas. Ouais, Sophie? Ce que je vois par rapport à ça, c'est ça n'empêche pas Gaïa de monter en fréquence. C'est le processus par lequel elle passe maintenant. Mais c'est parce que, en fait, idéalement, il faudrait que les humains montent en fréquence aussi avec elle pour l'accompagner. Bien sûr, ouais. Et ça, tout ce qui s'est mis en place là, ça freine ce processus-là. Ouais. Et donc, Ouais. quelque part, ça a un impact parce que c'est Elle a comme un besoin de la petit fréquence frein. humaine aussi, ouais. Ouais. C'est pas besoin, c'est presque comme si elle aimerait qu'on l'accompagne. Elle pourrait le l'accompagne, ouais. faire sans nous, tu vois. Mais il y a c'est comme si un comme peu on cette est ses envie quand enfants même, et ouais, elle veut ouais. prendre ses enfants avec elle. Et donc, bah, ça la freine un peu. Mais je vois pas de souffrance sur elle par rapport à ça, tu vois. D'accord, ouais, ça raison. C'est plus sur nous, en fait. Ouais, finalement, c'est toujours nous le problème. Nathalie, qu'est-ce que tu as? Moi, je l'ai vu d'emblée souffler sur ces petites bulles, là, les petites sphères que je voyais tout à l'heure. Je la voyais vraiment à souffler dessus. C'est comme si finalement elle nous accueille. On est là, on est posé sur cette fréquence Gaïa. Elle observe. On peut vivre nos expériences ici et qu'à tout moment, il lui suffit de souffler. C'est d'ailleurs peut-être ce qu'elle fera, je ne sais pas, pour chasser ça, quoi. Je crois que c'est pas un problème pour elle, quoi. Ça fait partie Elle encore vit, d'une elle peut suivre son expérience. chemin, elle monte, elle vit sa vie. On est là, on dirait presque comme des petites puces sur un chien et à un moment donné, le chien peut se débarrasser de ses puces et elle peut souffler sur ce qui l'encombre et le chasser aussi. Donc, on sent qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de l'expérience de ce qu'on vit là, mais elle aura toujours le dernier mot, quoi. Ouais. Tu sens qu'il y a une puissance quand même Finalement, on derrière. n'a pas à s'inquiéter d'elle, quoi. Enfin, je sais pas, on sent Plus qu'elle pour nous est. alors. Ouais. Ouais, mais après c'est notre choix. On sent C'est que c'est notre nos choix. chemin. Ouais, c'est notre expérience, dans, c'est notre chemin. dans quelle bulle tu vis? Est-ce que tu te mets dans une bulle et tu te déconnectes justement de Gaïa ou est-ce que tu vis en harmonie avec elle, quoi? C'est Ouais, tout à fait, un je peu comprends ça. tout à fait. Moi, je vois aussi qu'à l'issue de toute cette expérience, disons, artificielle, c'est comme si on ne reviendra pas vraiment en arrière parce que je vois aussi que c'est comme on va apprendre à utiliser l'énergie libre et je vois comme si des voitures volantes. Je vois des voitures, mais qui sont comme si on va apprendre à utiliser l'énergie d'une autre manière. Donc, on n'aura plus besoin de cette électricité. Ouais. Donc, cette chape, comme ça, ces bulles, elles vont peu à peu, c'est aussi, enfin, c'est liquéfié en quelque sorte parce Oui, que ça peut on permettre va en de se sortir. réapproprier notre énergie libre Mais finalement. derrière, après ça, je vois l'énergie libre, je vois comme il sort d'électricité en harmonie avec la nature, mais je vois je vois des voitures volantes. Ouais, il y a toujours Je un peu sais pas. les deux choses. C'est un équilibre en fait. C'est Finalement. comme on va garder un peu des technologies, on va s'en servir, mais elle sera très différente de celle d'aujourd'hui. Ce sera, je sais pas. En tout cas, on va. C'est comme si on aurait perdu un peu c'est comme si où on va apprendre un peu à se servir de l'énergie, même je sais pas, lévitation, je sais pas, des choses, tu vois, un peu déjà, un peu pour nous qui paraissent un peu science-fiction. Mais c'est comme si on va apprendre un peu à s'alléger, À on va retrouver apprendre à voir finalement tout les ça. Ouais. voitures. C'est marrant de voir des voitures comme ça qui volantes, mais je sais pas, je ne dis rien. Bah, écoute, on verra. On verra où ça nous mène. Est-ce que c'est bon pour vous par rapport à Gaïa? Ouais. Ouais. Bon, super, merci El beaucoup. pez y el universo. Hubo una vez un pez grande, un pez inmenso, aunque solo un pececillo en el acuario del universo. El pez era de belleza única, de verde esmeralda su túnica,
de cerúleos su bordado, las joyas más preciosas adornaban su costado.